Alors c'est vrai que les chiffres donnent vraiment le tournis. Nvidia, on le sait, c'est la star des marchés boursiers américains. Et en général, 50% de hausse depuis le début de l'année et 240% de hausse sur un an. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est une ascension jamais vue dans l'histoire boursière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nvidia, on rappelle, le géant des puces graphiques, incontournable pour le développement de l'IA. Ça pèse 2 000 milliards de dollars en bourse. C'est la troisième société cotée à Wall Street. Est-ce que c'est mérité? Parce que c'est quand on en parle, tout le monde a des étoiles dans les yeux, à juste titre, quand on parle du champion de l'IA. Alors, je pense d'abord qu'il faut dire que il y a d'autres valeurs qui ont connu la même progression, mais et vous avez tout à fait raison, il faut rappeler le poids de la valeur. Vous avez dit 2000 milliards de dollars. Il faut rappeler qu'il y a 10 ans, la capitalisation boursière de la valeur était en dessous d'1 milliard de dollars. Donc, lorsque vous regardez, elle fait partie des champions avec Microsoft, avec Apple. Et on voit que son ascension jusqu'à tout en haut, hein, vous avez certaines valeurs et des petites capitalisations qui ont connu des croissances pareilles, eh bien, on est dans une situation où effectivement, c'est quelque chose qui donne le tournis et c'est aujourd'hui, par rapport à la demande, et on peut en parler après, eh bien, quelque chose qui se mérite et je pense que c'est mérité d'avoir 2000 milliards de dollars pour Nvidia aujourd'hui. Bon, après, est-ce que on regarde encore une fois les résultats financiers? On les a eus récemment. Dernier trimestre, tenez-vous bien, les ventes ont bondi de 250%. Est-ce que les résultats financiers, ils sont vraiment ouf? Ils sont incroyables. Chiffre d'affaires triplé, qui a triplé en 2023. Vous avez un bénéfice qui a été multiplié par 9 à 12 milliards de dollars. Sur l'année, on en est à 30 milliards de dollars. Si vous regardez, c'est ça qui me paraît très intéressant, David, les attentes des analystes. Parce que vous vous dites, bon, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais il y avait les attentes des analystes. Et si vous regardez dans les derniers chiffres qui ont été publiés la semaine passée, vous voyez que le bénéfice est à 5,16 dollars par action et on avait un consensus qui pariait sur 4,59. 5,16, 4,59. C'est-à-dire que le consensus, qui était déjà très agressif sur le bénéfice et sur le chiffre d'affaires, était encore trop bas. Donc oui, on peut affirmer ici que les résultats sont très bons. Et ce qui m'intéresse aussi, vous savez, c'est pas seulement les résultats, c'est pour voir ce qui va se passer par la suite. Ben Et oui, lorsque c'est ça le sujet. Vous avez raison, John. Pendant combien de temps Nvidia sera en capacité à exploser les compteurs en matière de résultats? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de concurrence, on le voit bien, mais on sait que ça ne va pas durer. On a AMD, on a Microsoft, Google, tous, même les acteurs chinois sont sur les rangs pour tailler des croupières et pour fabriquer leurs propres puces pour l'IA. Bah, écoutez, lorsque vous écoutez le PDG d'NVIDIA, il vous dit que le principal obstacle à la croissance aujourd'hui, c'est l'offre limitée des puces d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de puces. Donc, vous l'avez dit, la concurrence, où en est-elle? Bah, la concurrence, il n'y en a pas. Vous avez cité AMD, mais ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de produire autant. Il faut rappeler quand même que NVIDIA, c'est le précurseur. Ils ont commencé avec des cartes graphiques dans les jeux vidéo. Après, ils se sont étalés, je dirais, vers la santé, vers l'automobile, la robotique. Et on considère que ce qui se passe avec Nvidia, c'est un peu qu'on appelle le moment iPhone de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ils ont tissé leur toile Nvidia en prenant des accords notamment avec Taiwan Semiconductor pour fournir d'autres puces et AMD, le concurrent direct, n'y est pas encore. Et il faut rappeler une chose, c'est que pour construire une usine de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, un, ça coûte des milliards de dollars, et deux, ça prend énormément d'années. C'est-à-dire que la société a un pas d'avance, voire plusieurs pas d'avance sur les principaux concurrents. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours là, parce qu'il faut aussi qu'il y ait la demande derrière, et vous avez d'autres concurrents, notamment chinois, qui vont arriver, mais aujourd'hui, eh bien, Nvidia est vraiment le leader dans les puces à destination de l'intelligence artificielle. Bon, les performances boursières pour l'instant, c'est le rétroviseur. On a du mal à croire que ce soit reproductible dans le futur, mais on se dit que tant qu'NVIDIA fait mieux que ce qu'attendent les analystes en matière de résultats, la hausse peut se poursuivre, mais pas avec ces chiffres-là. Encore une fois, 50% de hausse en 2 mois, c'est 250% l'an dernier. L'action ne refera pas 200% cette année, ce n'est pas possible.
Non, vous avez tout à fait raison, mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi sur le long terme. Donner un exemple très simple, lorsque Google a été introduit en bourse, je me rappelle que vous aviez plusieurs analystes qui disaient, c'était à 80 dollars, je crois, qui disaient que c'était beaucoup trop cher. Et la société, avec les années, a continué à progresser d'une manière absolument folle. Alors, pas avec le même momentum qu'on a sur Nvidia, bien évidemment, mais si on croit, et j'y crois, que l'intelligence artificielle va se développer dans d'autres secteurs, sera pas seulement focalisée comme on avait avec le métaverse, eh bien, on peut penser qu'on aura une croissance, pas la même croissance, bien évidemment, mais une croissance qui sera très forte en fonction d'une demande qui est très forte. Donc à vous écouter, avoir de l'action, une action, enfin des actions Nvidia dans un portefeuille boursier, ça reste incontournable, même pour celles et ceux qui n'en ont pas, qui nous regardent, qui disent oh là là, j'ai raté le train. Ça vaut le coup de monter encore aujourd'hui, justement de ne pas rester à caisse. Il n'est pas trop tard pour en acheter, parce que ça a déjà tellement monté. Bah, c'est la question cruciale, évidemment, et ça fait depuis des semaines, voire des mois, que tout le monde dit, et moi-même, dit qu'il faut attendre une correction avant de rentrer parce que il n'y a pas une bulle dessus, mais effectivement, il faut qu'elle consolide. Surtout si vous regardez la valorisation de Nvidia qui est 60 fois les largement. résultats attendus pour 2024. Certains parlent de bulle quand même sur Nvidia. Oui, tout à fait. Alors, sur la valorisation, mais vous savez, il y a une chose qu'il faut aussi regarder, David, c'est qu'en termes de valorisation, si vous prenez ce qu'on appelle le PEG, c'est le prix ajusté à la croissance, Ouais. il est très faible, 0,82 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Nvidia, dans les 4-5 prochaines années, arrive à tenir ce rythme de croissance, eh bien, il n'y a aucun problème, on peut continuer comme ça. La seule chose, c'est que si une fois sur ces 4-5, et on imagine que ça va le faire, eh bien, on n'arrive pas aux attentes de croissance qu'on a aujourd'hui, eh bien là, ça va se payer par une consolidation, une correction très forte. Et on rappelle une chose ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a la publication des résultats d'NVIDIA, eh bien, les résultats sont souvent à plus 20 ou moins 15, mais on a des très très fortes variations, comme les fameuses 7 magnifiques aux États-Unis. Donc on peut avoir, pourquoi pas, après la publication des résultats, une valeur qui baisse de moins 20%, voire de moins 25%. Il ne faut pas être choqué, même avec une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, mais ce sera un très bon point d'entrée. Et pour votre question, David, vous Donc trop disiez, est-ce tard ou qu'il pas trop faut... tard pour en acheter de l'action Nvidia? Si Aujourd'hui, ça là, baisse maintenant de où on se parle. alors, évidemment, si vous avez un portefeuille, il faut avoir le leader. Le leader, c'est qui? C'est Nvidia. Donc, si vous pariez sur l'intelligence artificielle, il faut avoir Nvidia dans votre portefeuille. Maintenant, il faut être prêt à subir des consolidations sur lesquelles vous allez en racheter pour baisser votre prix moyen si l'action devait baisser. Mais aujourd'hui, il est évident qu'il faut en avoir, mais on est d'accord, comme on le dit, qu'on peut évidemment consolider, mais il faudra moyenner, évidemment, parce que c'est le leader et parce que dans un portefeuille où vous jouez une thématique aussi importante que l'intelligence artificielle, il faut avoir le leader absolument. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci, à bientôt.